Alors, rebonjour, on l'a refait. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous fais ce petit... je dirais ce petit, non pas ce petit, pourquoi minimiser à chaque fois? Je vous fais ce live en direct de la maison parce que la météo aujourd'hui n'est pas au rendez-vous. J'avais vraiment envie de vous faire ça, faire ce live, ou en tout cas enregistrer une vidéo dans la nature, mais il pleut à seau, c'est trempé partout, c'est gris, la luminosité n'y est pas. J'ai dit bon bah tant pis, je vais rentrer à la maison, utiliser ma ring light. Et vous voyez, derrière je suis bien entourée parce que j'ai deux photos de ma fille derrière. Je sais, en tout cas je ne vous conseille pas, je ne conseille pas à mes clients de mettre les photos de leurs enfants dans sur leur photo de profil en tout cas, mais voilà, là elles sont anciennes les photos, vous les voyez de loin. Et puis j'ai parlé de ma fille il n'y a pas très longtemps dans un post d'hier ou d'avant-hier, je crois, qui vous a fait vraiment réagir, et je vous remercie infiniment pour vos témoignages. Je sais que Karina est en direct, je te fais de gros bisous Karina, j'espère que tu vas bien et qu'à Nice il fait plus beau qu'ici, parce que ici c'est déjà l'automne, mais en même temps il nous fallait de l'eau, donc on va pas se... Alors, je voulais faire un gros bisou à Franck aussi, de ma part. Je voulais vous parler de deux choses. Déjà, ça fait un bon moment que je fais des lives sur ce profil, ça fait un bon moment que j'ai mon groupe, ça fait un bon moment que j'ai un peu laissé tomber d'ailleurs avec ma pause de 7 mois sans communiquer, et ça fait aussi un bon moment que je fais des lives sur mon profil, et ça fait longtemps que je ne me suis pas présentée. Ok ? Donc je vais me présenter. Donc je m'appelle Julie Fedida, j'ai 39 ans. Je suis maman de deux petites filles, la grande que vous voyez sur ces deux photos, qui a bientôt 6 ans, la fin du mois, et une petite Héloïse, la grande s'appelle Théa, et une petite Héloïse qui a 7 mois demain. Voilà. Je suis actuellement coach et formatrice en communication digitale. J'accompagne les étudiants, les entrepreneurs, principalement les entrepreneurs que j'appelle passionnés, à communiquer sur les réseaux sociaux pour développer leur activité. Pourquoi je fais ça ? Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est parce que j'ai moi-même, dans mon historique familial, notamment mes parents, qui sont eux-mêmes artisans, à la retraite aujourd'hui, mais artisans, commerçants, profession libérale. Ma mère étant pharmacien à la retraite, ma mère était... cuisinier de formation, et il a tenu longtemps des boulangeries, sandwicheries, etc. dans le centre-ville de Nice, que je suis niçoise d'origine, ça j'ai oublié de le dire. Et aujourd'hui j'habite en Meuse. Pour ceux qui ne sauraient pas où est la Meuse, c'est entre... géographiquement, globalement, les Meusiens, s'il vous plaît, ne me tapez pas dessus, entre Verdun et Nancy. Vous avez un département qui est tout en long, et ben c'est la Meuse. Je dis la Meuse parce qu'on a officiellement plus de vaches que d'habitants. Donc c'est vrai, je déconne pas. Qu'est-ce qu'une niçoise fou en Meuse? Je vous l'expliquerai un petit peu plus tard. Alors, je disais que j'accompagnais les entrepreneurs, notamment les entrepreneurs passionnés par leur travail, à créer du lien avec leurs clients de cœur et à développer leur activité grâce aux réseaux sociaux notamment. C'est pas le seul outil que l'on utilise. Et pourquoi je fais ça? Parce que, comme je le disais à l'instant, j'ai moi-même des parents patrons. Et ces parents patrons, ils travaillaient 80, 100 heures par semaine. Et non seulement ils n'avaient pas le temps de communiquer, soyons clairs, mais en plus, c'était pas leur métier. C'était compliqué. En plus, à l'époque, il n'y avait pas justement Internet. C'était principalement par du papier, par du print. Ça veut dire que le print est mort. Hein. Vraiment, pour moi, le digital, c'est un canal supplémentaire. Mais voilà, il n'y avait vraiment pas... c'est pas du tout la même époque, on va dire ça comme ça. Il n'y avait pas les mêmes technologies. Et de toutes les façons, c'était pas leur métier de communiquer. Donc, qu'est-ce qui se passait? Ils déléguaient, ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi, mais ils déléguaient à des entreprises plus ou moins bien... bien intentionné. Moi, je sais que ma mère a payé pendant 5 ans. Bonjour Maude, merci de me suivre, merci d'être là, j'espère que vous allez bien. Ma mère a payé pendant 5 ans l'équivalent de 400 € un site internet qui n'a jamais été mis en ligne correctement. Et pour éviter ça, eh ben, j'ai décidé de me mettre à mon compte. Parce que, justement, oui, ils avaient une entreprise qui roulait. Hein, les pharmacies, ça roule moins qu'il y a 30 ans, mais en tout cas, ça fonctionne. Et mon père n'étant pas trop mauvais en termes de bouffe, ces entreprises se portaient bien. Néanmoins, ils n'avaient pas le succès, pour moi, ils n'avaient pas le 100% du succès qu'ils auraient pu
atteindre parce qu'ils n'avaient pas le temps, pas les compétences, pas l'aide pour communiquer. Et quand au bout de 10 ans d'expérience dans la communication digitale, que ce soit en France ou à l'étranger, pour la petite histoire, ma première expérience professionnelle c'était avec Trivago à Düsseldorf en Allemagne en 2009. J'ai travaillé donc en Allemagne, j'ai travaillé en Suisse, j'ai travaillé à Monaco, bien que pour une niçoise c'est pas vraiment l'étranger. J'ai travaillé au Canada anglophone et je suis revenue en France depuis 2017. Voilà. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que je propose? Je propose des accompagnements, je propose des formations pour que ces entrepreneurs comme mes parents, vous aujourd'hui qui êtes en activité, qui comme mes parents avaient 80 heures dans les pattes et dont c'est pas le métier de communiquer, mais que je dis toujours que c'est toujours les cordonniers plus mal chaussés, c'est pas parce qu'on est communicant qu'on a des facilités à communiquer, pas du tout. Surtout sur sa propre activité, on est toujours trop critique à mon goût. On n'a pas la possibilité, c'est maintenant que le soleil il sort, putain, karma, hein. On n'a pas la possibilité de communiquer parce que soit on est trop fatigué, c'est pas notre métier, et on se dit surtout, on a plein d'idées reçues sur le fait que c'est trop chronophage, trop compliqué, justement, c'est pas mon métier, et on a tendance à déléguer. Je n'ai rien, mais absolument rien contre la délégation. J'étais moi-même au départ community manager, je vous en parlerai dans un instant. Mais je pars du principe que qui mieux que vous peut parler ou sait parler de votre activité avec vos propres mots? Qui mieux que vous pour communiquer votre passion pour votre activité à vos clients de cœur? Parce que j'ai été au départ community manager en disant, bah oui, les gens travaillent, enfin les entrepreneurs que je veux aider, que je souhaite aider, que je veux servir, travaillent 80, 100 heures par semaine et ils n'ont absolument pas le temps ni l'énergie pour communiquer, donc je vais le faire pour eux. Il y en a pour qui ça a bien fonctionné, parce que c'était des secteurs d'activité avec lesquels j'ai eu de l'affinité. Quand c'était des secteurs d'activité qui me parlaient pas trop, je pense notamment, et je lui fais un gros bisou Greg, gros bisou, à mon garagiste, pour trouver des idées sur la mécanique qui soient pas trop justement mécano pour, entre guillemets, le commun des mortels, mais à la fois assez mécanique pour intéresser, pour apprendre des choses aux gens, ça me prenait un temps de vache. Alors que lui, qui est passionné par la mécanique, trouvait des sujets sur la mécanique, mais il fait ça en 30 secondes. Et j'ai dit, ça y est, j'ai trouvé ce que je veux faire, plutôt que de faire pour eux, pour les entrepreneurs, je vais leur apprendre comment communiquer facilement, et je vous expliquerai ce que je veux dire par facilement, comment communiquer facilement via les réseaux sociaux notamment, avec leurs clients de cœur. Pourquoi je parle de clients de cœur? Parce que si on a, je sais pas vous, mais si on a créé son activité, on a repris l'entreprise familiale, on a racheté une activité qui nous intéressait, c'est parce qu'on aime ce qu'on fait et qu'on n'a pas envie d'avoir les mêmes injonctions que dans notre vie de salarié si on a un jour été salarié. Donc, parmi les injonctions, c'est de travailler avec des clients avec qui il n'y a pas d'affinité, avec des casse-pieds, pour rester poli. Okay, donc le but, en tout cas selon moi, quand on crée son activité, c'est d'avoir du plaisir dans son activité, et ça passe notamment, il y a d'autres choses, mais ça passe notamment par communiquer avec des clients ou travailler avec des clients avec qui ça va être fluide de travailler. Des gens qui sont d'ores et déjà convaincus que c'est avec vous qu'ils veulent bosser au moment où ils vous contactent. Des gens avec qui ça va être fluide, parce que vu que vous avez la même façon de voir les choses, vous aurez même pas l'impression de travailler, ça sera vraiment de la collaboration limite amicale, il y aura aucun effort quelque part énergétique, vous n'aurez pas l'impression de c'est lourd, vous aurez l'impression de légèreté quand vous bossez avec eux, parce qu'il y a une entente mutuelle, parce qu'il y a un feeling, etc., etc. C'est des gens qui pensent exactement comme vous, qui aiment votre façon de présenter votre activité, et qui savent encore une fois, dès le départ, que c'est avec vous qu'ils veulent bosser pour votre personnalité, pour votre façon de parler de votre activité. Donc, ça c'est ce que j'appelle les clients de cœur. C'est pas juste ceux qui viennent quelque part pour l'ego parce que ça vous permet vous d'avoir un chiffre d'affaires, mais au-delà d'avoir un chiffre d'affaires, parce qu'on est d'accord qu'on est tous là pour vivre correctement, décemment notre activité, mais c'est surtout pour avoir du plaisir à travailler avec des gens avec qui ça va être simple de travailler. Ok ? Alors, ça c'est le côté client de cœur. Qu'est-ce que j'appelle par communiquer facilement? Quand je discute avec des entrepreneurs et que je leur parle réseaux sociaux, ils me disent « Oh là là, ouh là là, alors,
j'ai plein, je cherche un élastique parce qu'il fait chaud, donc je vais m'attacher les cheveux si vous permettez. J'ai j'ai plein je dirais d'idées reçues qui me viennent en réponse. Oh, c'est trop compliqué. Oh, c'est un truc de jeune, c'est pas ma génération. Oh, j'ai pas le temps. Oh, je sais pas quoi publier. J'ai pas d'actualité tous les 30 secondes, donc de quoi voulez-vous que je parle? C'est trop compliqué pour moi, j'aime pas, je suis pas à l'aise avec la technologie, etc., etc. Et moi, toutes ces injonctions-là, qui sont, je ne discute pas leur légitimité, c'est les ressentis des personnes qui me l'ont communiqué, et je sais que vous êtes beaucoup dans ce cas-là. C'est bien déjà d'en être conscient, de dire oh là là, ok. Mais moi j'ai envie de vous dire que autre chose est possible. Si, je vous assure, autre chose est possible. Il y a, selon moi, c'est ce que j'apprends à mes clients au quotidien, une façon qui vous correspond de communiquer. Oui, il y a certaines règles à respecter. Oui, il va falloir à un moment donné appuyer sur un bouton et créer du contenu. Néanmoins, ce contenu, vous allez le créer à propos de sujets qui vous passionnent. Je dis toujours que toutes les occasions sont bonnes pour communiquer. Ce contenu-là, vous n'allez le créer que de la façon qui vous intéresse. Si comme moi, vous êtes à l'aise à l'oral, faites des lives. Vous voulez pas montrer votre tête à la caméra, mais vous êtes à l'aise à l'oral, faites des podcasts, des audios, des fichiers audio. Vous êtes plutôt à l'aise à l'écrit, faites des articles de blog ou des posts sur les réseaux sociaux. Faites ce qui vous paraît le plus important pour vous selon votre personnalité, encore une fois. Parce que si vous vous forcez à utiliser tel ou tel format, si vous vous forcez à être sur tel et tel réseau social alors que ça vous donne des boutons, eh ben vous ne serez pas régulier parce que vous allez y aller à reculons. Quand vous allez y aller avec une telle, on va dire, envie que ça va être l'enfer de créer du contenu, quel que soit le contenu, même si le sujet vous passionne. Et en plus, quand vous allez le poster, vu qu'il aura été fait au forceps, eh ben vous n'aurez pas les résultats, escomptés, en tout cas pas proportionnels à l'effort surhumain que vous avez fourni, lors de votre création de contenu. Donc vous allez dire de toute façon les réseaux sociaux ça sert à rien. Donc si vous voyez les choses autrement, si au lieu de vous dire il faut que je m'adapte aux réseaux sociaux, je m'adapte aux règles de la communication, si au lieu de ça, la seule chose à faire c'est de vous poser la question: qu'est-ce que j'ai envie de partager à ma communauté, à mes clients de cœur, pour les faire rentrer dans votre univers? Et là, vous allez avoir, dans quel que soit votre secteur d'activité, des milliers d'idées qui foisonnent. Déjà. Et après, vous allez vous poser la question: comment ai-je envie de faire passer ce message? Comment ai-je envie de partager? Est-ce que j'ai envie de partager à l'oral? Est-ce que j'ai envie de partager à l'écrit? Est-ce que Facebook me parle plus qu'Instagram? Est-ce que TikTok ça me paraît drôle, je vais essayer? Est-ce que au contraire j'aime bien les trucs un peu plus formels, donc je vais aller sur LinkedIn, surtout si mes clients sont des entreprises, etc., etc. Je dis toujours, ce n'est pas à vous de vous adapter à la communication, mais c'est à la communication de s'adapter à vous. Nous avons en tant qu'entrepreneurs 25 000 trucs à faire dans la journée. On a 15 000 casquettes qui nous vont plus ou moins d'ailleurs. Ok. Donc le but c'est de voir comment vous pouvez créer une activité à votre image pour que ça soit allégé, aligné avec qui vous êtes. Et pour moi, la communication, c'est indépendant de votre communauté, la plus révélateur, de votre activité que vous pouvez faire à votre image. Les effets de faire à votre image, c'est que ça va être beaucoup plus léger mentalement parlant. Vous allez le faire avec beaucoup plus d'enthousiasme, donc ça va vous prendre moins de temps, ça va vous prendre moins d'énergie, vous allez le faire avec plaisir, vous n'aurez plus le syndrome de la page blanche. Les 2-3 boutons sur lesquels il faut appuyer, vous saurez où appuyer, et à ce moment-là, ça sera beaucoup plus simple, et donc vous allez pouvoir être présent régulièrement sur les réseaux sociaux et créer ainsi du lien avec vos clients de cœur. Et c'est ça ma mission. C'est de faire tomber toutes ces idées reçues dont je viens de parler, concernant le côté trop chronophage, le côté trop compliqué, le côté technique, sur les réseaux sociaux pour permettre aux entrepreneurs de communiquer sur leur passion. Parce que c'est ça que les gens veulent voir aujourd'hui. Si on a appris quelque chose de la crise de Covid, c'est qu'au-delà du produit ou du service, on a besoin de communiquer avec les gens, de converser. Les gens viennent vous voir parce qu'ils ont besoin de vos produits ou vos services, mais au-delà de ça, ils veulent travailler avec vous. Donc le but, c'est comment c'est de trouver votre façon de communiquer avec eux pour que ce soit léger pour vous,
encore une fois, que vous faites ça avec enthousiasme, que ça vous prenne le moins de temps et donc le moins d'énergie, parce que vous l'aurez fait de manière légère, et qui soit le plus impactant pour votre communauté. Et comment ça peut être le plus impactant? Mais c'est pour que ça soit le plus personnalisé. Quand je parle de personnalisé, c'est selon votre personnalité. Ok. Donc et voilà ce que je propose dans mes accompagnements, c'est de trouver, au-delà de vous montrer comment, sur quel bouton appuyer, quand, comment, pourquoi, c'est de trouver votre façon de communiquer sur les réseaux sociaux. Comment vous allez pouvoir développer votre activité en communiquant sur ce que vous aimez le plus faire, c'est-à-dire votre activité. Vous allez me dire, oui, moi j'aime bien aussi être avec mes enfants, etc., etc. Ça, c'est encore un autre problème. Je parle au niveau professionnel. Si vous avez créé votre activité, si vous avez repris l'entreprise familiale, quelle que soit votre activité d'ailleurs, quel que soit votre cas, si vous l'avez fait, c'est que vous étiez passionné, que vous aviez envie de le faire. Et cette envie, ce pourquoi, quelque part, c'est votre moteur pour communiquer, pour vous aider à développer votre activité le plus simplement possible et de communiquer. Et le meilleur moyen pour moi de communiquer, enfin de développer votre activité, pardon, c'est de communiquer avec le cœur. Et c'est ce que j'apprends à mes clients. Voilà. Voilà, je voulais me présenter en quelques mots. J'ai encore une fois été trop bavarde. Si vous avez des questions, une fois que vous avez vu ce live en direct, vous me les posez en commentaire, vous m'envoyez un message, faites comme vous voulez. Si vous regardez ce live en replay, mettez-moi un petit hashtag replay, comme ça je saurai que vous êtes passé par là et je vous remercierai d'avoir vu cette vidéo. Je voulais vraiment avoir à cœur de me présenter, de vous montrer ce que je fais, parce que je parle très rarement de mes services. Encore une fois, c'est toujours les cordonniers les plus mal chaussés, c'est les communicants qui ont du mal à communiquer sur leur propre expertise. Donc je voulais faire un live, parce que c'est encore une fois la façon qui est le plus facile pour moi de communiquer. Je communique beaucoup plus à l'oral. La sudiste est très à l'aise à l'oral, mais alors à l'écrit c'est plus compliqué. Je voulais aussi vous montrer qu'il était facile de créer du contenu. Là, vous voyez, je suis devant mon téléphone, je suis chez moi avec les photos de ma fille derrière à la pluie, et je suis pas coiffée, ça se voit. Hein, d'ailleurs, j'ai pas non plus mis le costume, cravate, machin. Voilà, j'ai mis ce que je mettais tous les jours, naturel, comme un Danone, comme dit mon père, et j'ai communiqué tout simplement mon message. J'avais envie de me présenter, je me suis présentée parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Et c'est ça que je voulais vous transmettre aujourd'hui. J'ai notamment eu l'idée de ce live parce que ça fait longtemps que je ne me suis pas présentée, mais aussi parce que le jour de la rentrée de ma fille, il y a 2-3 parents d'élèves qui ont demandé alors Théa, tu rentres en quelle classe? Et il y en a une, donc elle lui dit au CP, et il y a une dame qui lui répond ça va être dur. Sympa le jour de la rentrée. Sympa le message, hein, c'est super positif, ouais. Alors oui, le CP c'est important, c'est une classe importante dans le système scolaire français. Néanmoins, qui vous a dit que ça allait être dur? Oui, c'est important parce qu'on apprend plein de choses, on apprend à lire, à écrire. Bon, il y a eu quand même normalement, quand les instituts de maternelle font leur boulot, il y a quand même eu pas mal de choses qui ont été faites en amont. Mais qui vous a dit que ça allait être dur? Et même si ça a été dur pour vous, dans votre expérience, qui dit que ça va être dur pour elle? Pourquoi vous lui mettez dans la tête que ça va être dur pour elle? Pourquoi vous lui mettez la pression? Et je me dis, mais c'est exactement ça. Qui vous a dit? Pour votre activité, c'est la même chose. Qui vous a dit que communiquer sur les réseaux, c'était compliqué? Qui vous a dit que ça allait vous prendre des heures derrière votre ordi, derrière votre téléphone, pour développer votre activité? Qui vous a dit que ça allait être compliqué? Et si autre chose était possible, parce que autre chose est possible, vous pouvez le faire avec enthousiasme. Moi, ma fille, elle avait des devoirs pour la première fois de sa vie. Bon, 2 exercices, ne vous inquiétez pas, ils n'ont pas surchargé. CP quand même, c'est bien. Mais elle était excitée comme une puce de putain, j'ai des devoirs pour la première fois, ça y est, je suis une grande. Il n'y a pas eu de oh, ça va être dur, j'ai des devoirs. Elle était surexcitée d'avoir des devoirs. Donc vous pouvez créer une activité qui vous rend au quotidien, que vous faites avec enthousiasme. Et les injonctions de l'extérieur, excusez-moi l'expression, mais on les emmerde. Soyons clairs. Je dis, mais pourquoi tu vas dire à ma fille que ça va être dur? Ça se trouve, elle va s'éclater parce que l'instit est super, parce qu'elle va retrouver tous ses copains, parce qu'elle va apprendre avec plaisir. Pourquoi vous leur mettez déjà dans la tronche à ces pauvres gamins que le CP, ça va être dur? Non. Et pour votre activité, c'est pareil. Ne vous mettez pas l'injonction que ça va être compliqué.
Ne vous mettez pas l'injonction que ça va être dur, que c'est pas votre métier, que c'est pas votre génération, etc., etc. Non. Vraiment, non. Clairement pas. Parce que vous avez la possibilité de le faire à votre manière et d'avoir votre vision de la communication sur les réseaux. De parler de ce qui vous intéresse de parler sur les réseaux pour votre activité. Bon, je parle bien pour votre activité. Après, pour votre vie personnelle, c'est pas, vous faites ce que vous voulez. Mais en tout cas, pour votre activité. C'est pas les injonctions de qu'est-ce que les gens aimeraient entendre. C'est qu'est-ce que vous avez envie de partager. Parce que les injonctions vous disent que c'est trop dur. C'est pas votre métier. C'est trop technique. C'est trop chronophage. Vous avez pas le temps. Il faut payer, il faut faire de la pub sinon ça marche pas. Non. Il faut faire tel format, tel format, tel format, sinon des trucs qui sont pas lus. Il faut être sur tel réseau, pas sur les autres. Non. Non. Alors c'est vrai que si jamais vos clients n'y sont pas, sur un réseau social en particulier, ça sert à rien d'y être. Mais ça c'est plus du bon sens qu'une stratégie marketing. Mais après, à voir avec lesquels vous êtes le plus à l'aise ou le moins mal à l'aise. Qui vous dit que les réseaux sociaux, ça peut ne pas être fun d'être dessus? Qui vous dit que ce n'est pas un canal supplémentaire pour attirer vos clients de cœur vers vous? Qui vous dit que c'est obligatoire de passer des heures derrière votre ordi pour pouvoir communiquer de manière qualitative, on va dire ça comme ça, et efficace? Qui vous dit que c'est obligé d'être compliqué, que ça va être dur? Personne. À part vous, votre message, on va dire, personnel, et ce que vous disent l'extérieur. Je reprends l'exemple de ma fille. Pourquoi cette dame dit, bah, le CP, ça va être dur, hein? Non, le CP, c'est une classe importante. D'accord. Votre activité est importante pour vous. D'accord. Mais vous n'avez pas, ça n'a pas à être dur. Autre chose est possible. Et regardez, ma fille est très très contente d'avoir des devoirs hier. Je sais, dans les années qui viennent, ça ne va pas durer. Mais laissez-moi profiter de cet instant de joie. Mais c'est juste pour vous montrer une espèce d'analogie avec le fait que même si l'extérieur lui dit, oh là là, t'es dans la cour des grands maintenant, et que les gens sont limite stressés pour elle, ben elle l'est pas. Donc, on s'en fout du stress des autres. Il ne vous appartient pas, le stress des autres. Voyez comment vous pouvez faire pour que la communication sur votre activité puisse être le plus léger possible. Et c'est ce que j'apprends à mes clients à faire dans mes accompagnements et même dans mes formations. Voilà. Je vais m'arrêter de parler maintenant. Je vais vous souhaiter un bon vendredi, un bon week-end. Je ne serai pas en live ni lundi, ni mardi, ni mercredi, mais entre jeudi et vendredi, je vous promets de faire mon fameux live hebdomadaire sur un sujet qui va vous aider à passer à l'action. Et j'espère que cette analogie sur l'histoire de ma fille à le premier jour de la rentrée va vous aider à montrer que autre chose est possible et que vous pouvez communiquer de manière personnelle et de manière légère, parce que vous aurez suivi votre rythme et votre personnalité plutôt que les injonctions de l'extérieur. Voilà. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine. Et d'ici là, prenez soin de vous. Au revoir. Ah, PS. Dernier jour pour me contacter en MP pour les 30 minutes gratuites, vous savez, de la séance de coaching que j'offrais toute cette semaine. Je vous offre 30 minutes avec moi, vous me contactez en MP, on prend rendez-vous et vous avez 30 minutes, donc du coup, jeudi ou vendredi ou même la semaine d'après, peu importe, pour le rendez-vous, je parle. Pour l'inscription, c'est aujourd'hui, dernier délai. Je vous offre une séance de coaching de 30 minutes, on voit où vous en êtes, où vous voulez en être, et je vous donne les premiers conseils pour pouvoir démarrer et passer à l'action, encore une fois, avec légèreté. Voilà, j'arrête. À la semaine prochaine. Au revoir.